Bonjour à tous, donc Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, je suis en train de préparer les terres pour les maïs, puisqu'on va semer dans, je pense, demain ou après-demain. Donc là, on est en train de faire toute la préparation des terres à maïs. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir au loin. Il y a deux tracteurs qui sont en train de travailler, on ira voir tout à l'heure. On ira même voir avec le drone. Il y a mon papa avec le tracteur de la Cuma, le 824. Et il y a mon fils qui est avec le 720. Ils sont en train de préparer tout ça. On va aller voir comment ça se passe. Donc cette année, pour les maïs, il y a plusieurs types de préparation. La première, c'est celle que vous avez juste devant les yeux. C'est du strip-till. On ira voir ce que ça donne. La deuxième, la majorité des maïs seront semés en technique culturelle simplifiée, TCS, avec un coup de déchômeur et un coup de rotative avec un coup de rouleau pour refermer juste derrière. Donc on essaye de garder le maximum de fraîcheur parce que je pense que cette année ça va être la clé de réussite de nos semis. Alors pourquoi est-ce que j'ai tout travaillé? Parce que concrètement cette année les couverts n'ont pas du tout marché. Alors j'avais fait un couvert avec de la facélie et des légumineuses de la févrole. Vous voyez là sous la rampe, on n'a quasiment pas de févrole et quelques facélies qui restent, mais vraiment très peu. Il y a surtout des mauvaises herbes. Pourquoi? Parce qu'il a fait très sec à l'automne et donc les couverts n'ont pas réussi à pousser. Donc c'est pour ça que je les ai détruits avec un coup de glyphosate et là on est en train de retravailler le sol puisque le couvert n'a pas pu faire son travail du sol et donc on est obligé de retravailler tout ça. Donc voilà tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, vous cliquez en dessous et vous avez le descriptif de la chaîne et abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez et puis allez, on est parti. Alors première chose que je vais faire, la rampe d'irrigation, là elle est sur le champ de maïs. On va l'emmener sur le champ de blé qui a là derrière pour qu'elle ne nous gêne pas pour faire toute la préparation du maïs. Là cette partie là va être aussi semée en maïs, donc on va la mettre sur le blé. Donc je vais voir si elle va démarrer. Alors première chose, on va regarder le niveau d'huile avant de la démarrer. Donc là pas de souci, il est plein. Un petit chiffon. Hop. Donc pas de problème. Donc c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis l'été dernier. Hop. On va jeter un petit coup d'œil ici, un petit peu d'eau. C'est bon. Donc il y a de l'huile, il y a de l'eau. Est-ce qu'il y a du fuel? Je vais regarder si on n'est pas venu me le prendre. Il a l'air d'y en avoir encore un petit peu. Et maintenant la question c'est est-ce que la batterie fonctionne encore? Allez, on va essayer. Bon, la batterie a l'air d'être bonne. Il va partir le pépère. Génial. On va vérifier que toutes les roues sont bonnes. Je vais déjà la mettre en translation et on va aller voir d'un bout à l'autre si tout va bien. Ça a l'air d'aller, ça avance. Donc là les pneus ont l'air gonflés. On va peut-être remettre un petit coup d'air ensuite derrière là-haut. Bon pas de souci. Elle est parfaitement alignée, donc tout va bien. Alors pendant qu'ils sont en train de préparer, moi je file chez un collègue, le collègue qui me prête son semoir pour aller chercher le semoir et tout préparer pour que dès qu'ils auront fini de tout préparer, qu'on puisse semer. Donc allez, je vous emmène, mais promis, dès que je reviens, on prend le drone et on va aller voir
enfin, le boulot qu'ils ont fait. Allez hop, le semoir est derrière moi, donc là je le ramène à la ferme, puis on va aller jeter un coup d'œil sur le travail du sol, voir ce que ça donne. Alors voilà, j'ai fini de tout préparer pour les semis, le semoir. J'avais aussi un petit peu de mécanique à faire sur l'automoteur parce que il y avait un garde-boue qui était desserré, donc j'ai pris le temps de faire tout ça grâce à papa et Luc qui sont en train de travailler à ma place et ça me permet d'avancer sur tout le reste et que le chantier puisse avancer quand même. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'enfin on va aller les voir. Allez, on prend le quad et puis ça va me permettre de remplacer papa. J'ai aussi pris le drone, c'est un tout petit drone, on va regarder ça tout à l'heure et on va faire quelques prises de vue avec. Allez, c'est parti. Donc vous avez un petit peu vu en arrivant, on va sortir le drone. Alors, vous me posez souvent la question ce que c'est que mon drone. Donc c'est un DJI Mavic Pro. Donc c'est un petit drone qui se plie, qui fait allez, 20 cm, qui fait moins de 600 grammes. Qui est un petit drone que vous, les auditeurs, vous m'aviez offert il y a 2 ans maintenant. Je vous remercie beaucoup. J'avais fait un financement participatif. Et c'est grâce à tous ceux qui avaient participé que je vous fais régulièrement des vidéos en drone. Donc je retiens à remercier tous ceux qui avaient participé à l'époque, c'était vraiment super. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse décoller et qu'on aille regarder un petit peu les 2 tracteurs travailler.
Donc là, les deux tracteurs qui seront en train de tourner, mon 720 avec la rotative et les rouleaux, et le 824 de l'Accuma avec le CLC. Alors, je suis sûr qu'il y a plein de questions. Pourquoi est-ce qu'il y a un rouleau plus large que la rotative? Pourquoi est-ce que le CLC n'est pas plus gros avec un gros tracteur comme ça? Là, concrètement, je fais avec les outils que j'ai le moins possible d'outils de travail du sol, parce que ça a un coût. Donc concrètement, sur ma ferme, j'ai un CLC, la vieille rotative, un rouleau, et en Kuma, on a un outil à disque de 5 mètres, donc un Calidisc. C'est l'ensemble des outils dont je dispose pour pouvoir justement faire mon travail du sol. Donc là, cette année, j'ai décidé d'utiliser le CLC, donc avec le tracteur de l'Accuma, et la rotative et le rouleau, parce que cette année, le Calidisc n'aurait pas assez rappuyé le sol. Il aurait fallu passer déjà le Calidisc et après les rouleaux derrière, et je pense que ça n'aurait pas assez rappuyé pour pouvoir garder le maximum de fraîcheur. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette combinaison d'outils. Voilà. Alors voici le travail que fait le CLC, donc l'outil à dents qui a derrière là, le 824. Donc c'est un outil qui va venir rouvrir la terre, casser en fait la structure de la terre, qui va permettre de remélanger un petit peu la terre, et donc ça ressort quelques mottes comme celle-ci. Alors c'est des mottes qui se défont sans problème, et justement là, quand on utilise la rotative et les rouleaux derrière, on arrive à faire quelque chose de très fin, donc de la terre très fine mais quand même assez rappuyée. Donc elle est très rappuyée, on a encore de la fraîcheur. Donc là on voit que la terre elle est plutôt foncée. C'était mon objectif, j'ai pas voulu travailler avant pour garder un maximum de fraîcheur. Donc là on est en train de travailler. Demain soir normalement j'aurai le tracteur pour pouvoir semer, on va semer directement dedans. Comme on aura rappuyé le sol, on devrait conserver la fraîcheur, et s'il pleut pas, le maïs devrait quand même lever. Bon, il va quand même falloir qu'il pleuve un jour. Voilà le travail. Je suis très content du travail qui est fait. On voit que cette année, les sols, je pense que c'est avec l'eau, et puis c'est aussi des sols qui n'avaient pas été travaillés depuis quelques années. Ils ont une bonne porosité, et franchement, ça fait du très très bon boulot. Donc, on va continuer. Mais je vais aller vous montrer un autre travail qu'on avait fait la semaine dernière, qui était le strip till, et on va aller voir ce que ça donne. Alors voici ici la partie qu'on a fait au strip till, donc qui est juste en plein milieu de la parcelle. C'est vraiment pour faire un test. On l'avait roulé juste après, et concrètement on va regarder si on a toujours un petit peu de fraîcheur. Donc là, pas de souci, on a toujours notre fraîcheur qui est présente. Donc il va falloir mettre le maïs un petit peu creux dans cette fraîcheur pour pouvoir lui permettre de lever. Donc voilà, cette vidéo sur la préparation des semis est terminée. Donc je vous en refais une la semaine prochaine, bien sûr, sur le semis du maïs. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à samedi prochain pour la vidéo sur le semis.